voulez réaliser dans ce cadre de votre élection un dictionnaire de la médecine générale. Pouvez-vous nous en parler davantage? Alors oui, ça c'est un projet un peu plus personnel. J'ai eu l'idée fin 2012. Je cherchais une idée qui pourrait mettre en valeur les travaux de l'Union régionale. Et là, j'ai eu l'idée de faire un dictionnaire de la médecine libérale qu'on appellerait le DML. Je me suis aperçu que dans les réunions, beaucoup confondaient la CS, la CAS, le ROSP, le CAPI. En fait, personne ne savait vraiment ce que ça voulait dire. Et j'ai trouvé utile de faire non seulement un glossaire qui expliquerait tous ces sigles, mais de les argumenter, c'est-à-dire d'expliquer avec la patte du médecin de terrain, libéral, syndical, chaque terme. Voilà l'idée. Premier exemple, qu'est-ce qu'une Maya? Alors une Maya, bon exemple, donc alors avant ça s'appelait maison. Le terme a changé parce que les gens pensaient que c'était une maison physique. Maintenant, le terme à utiliser, c'est mission. Voilà un bel exemple de comment un sigle peut évoluer. Donc c'est une mission pour l'intégration de l'autonomie des personnes Alzheimer, mais grosso modo, c'est toutes les personnes en perte d'autonomie. Et c'est un projet auquel j'adhère depuis quelques mois, avec toute une équipe médico-sociale, conseil général. C'est la première fois depuis ma carrière que j'ai l'occasion de travailler avec le secteur médico-social et je trouve ça très intéressant. Deuxième exemple, aussi interprofessionnel, qu'est-ce qu'une CISA? Alors la CISA, c'est un projet aussi qui me tient à cœur et grâce à la volonté et à l'idée d'une pharmacienne de mon secteur dans le golfe de Saint-Tropez, nous sommes maintenant 12 professionnels de santé réunis, donc médecins, généralistes, infirmières, pharmaciennes, et nous avons monté cette structure. Le seul hic, c'est que pour l'instant, l'ARS PACA, qui n'a pas encore développé ce genre de projet, nous sommes novateurs, traîne un peu des pieds, on ne sait pas trop quoi faire pour nous aider en tout cas à démarrer ce projet. C'est comme si la fusée était faite et il nous manque le carburant. Or, c'était bien dans la loi Fourcade d'il y a 2 ans déjà, je crois. Tout à fait. Moi, je pensais que les ARS allaient applaudir notre projet, nous aider à le mettre en place. Et l'aspect financier, c'est pour se former. Je pense que tout le monde dans mon équipe est volontaire pour faire de la formation en éducation thérapeutique et pouvoir faire des actions. La CISA peut, par exemple, rémunérer une diététicienne ou un prof de sport pour faire de la marche pour ses patients diabétiques. Voilà. Mais pour ça, il nous faut du carburant. Alors, est-ce que ça permet aussi de se rencontrer, d'éviter de rester grincheux tout seul dans son coin? Voilà, c'est exactement ce que je disais au début. Toutes ces actions, ces rencontres interprofessionnelles, ces rencontres avec le monde médico-social, la formation avec le DPC que moi je souhaite qu'il reste présentiel, car se rencontrer un jour ou deux avec des collègues et échanger, je pense que c'est encore une fois pour le médecin, pour son traitement à lui, parce que vous savez que le burn-out existe énormément dans notre profession. Je ne veux pas parler des taux de suicide qui sont à 14%, ce n'est pas le problème. Mais je pense que tout ça, le DPC, c'est une manière d'éviter le burn-out et d'avoir encore envie d'exercer son métier dans de bonnes conditions.